Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre méditation pour la solennité de l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception est un dogme de l'Église catholique qui déclare que la conception de la Vierge Marie est sans tache, autrement dit, c'est un exemple de la conception exempte de, si vous voulez, du péché originel hérité par tous les hommes depuis Adam et Ève. Et l'Église nous propose la lettre du livre de la Genèse chapitre 3 qui relate la chute de l'homme, et la condamnation à mort, faute de cette chute. Et la deuxième lecture tirée de la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, Paul nous dit que Dieu nous a choisis dans le Christ avant la formulation ou la formation ou la fondation du monde. Et cela ne part pas de prédestination, mais que dès l'origine de notre création, Dieu a un objectif, mais que l'homme dans sa liberté peut aussi échouer dans ce plan que Dieu a pour lui. Donc, parce que Dieu nous a choisis dès le début, ne peut pas dire que nous devons croiser les bras en laissant Dieu tout faire. C'est parce que la liberté et l'homme est toujours là. Et l'évangile selon Saint Luc chapitre 1 nous parle de la visite de Gabriel auprès de Marie. Et au cours de cette visite, le message qui nous intéresse, c'est l'adresse de Gabriel. Il dit « Je te salue, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Et nous célébrons une dame qui est comblée de grâce. C'est l'identité que Dieu lui a donnée. Et cette identité, c'est une identité reçue. Mais l'homme a la capacité d'échouer dans cette identité s'il n'y a pas la coopération et l'abandon pour que Dieu qui nous a comblés, qui lui a comblé de grâce, puisse agir. Alors, c'est une solennité qui a un lien étroit avec l'incarnation. Parce que c'est grâce à cette préservation que nous allons parler de l'incarnation. Alors, avec cette doctrine, l'Église catholique souligne la place particulière de Marie en tant que mère du Christ et affirme que Dieu, anticipant la naissance de son Fils Jésus, a préservé Marie avant même le moment de sa conception dans le sein de sa mère Anne. Cette doctrine ne doit pas être confondue avec la conception virginale de Jésus-Christ, c'est-à-dire le dogme de l'incarnation. On ne parle pas de la conception de Jésus, non pas de conception de Marie, mais ils sont un peu étroits parce que Marie a été préservée pour que Jésus puisse jouir d'une conception virginale. Mais la fête en tant que telle n'est pas pareille à l'incarnation, mais il y a des liens. L'Immaculée Conception se rapporte uniquement à la conception de Marie sans péché. Alors, une petite histoire apparue lors du Moyen-Âge central dans l'Église catholique. Ce point de foi est défini comme dogme le 8 décembre 1854 par le pape Pie XI, dans la Constitution apostolique Ineffabili Deus. Sa fête est célébrée par les catholiques, comme je viens de dire, le 8 décembre, lors de la fête qui lui est dédiée. Il s'agit d'une fête
du précepte. Qu'est-ce qu'il faut apprendre de cette fête? Qu'est-ce qu'il faut apprendre de cette fête? Pour que le plan de Dieu puisse arriver à sa fin, grâce reçue exige une coopération. Et Marie l'a dit, après ces interrogations pour aiguiser sa foi, elle s'est abandonnée. Pas parce que Dieu lui a donné la preuve, non. C'est parce qu'il voulait comprendre qu'il s'agit de la voix divine. Lorsqu'on lui a dit il a demandé comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme. L'ange lui a dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Elle sait que peut-être son mari n'a pas terminé la démarche par rapport à son mariage. Il est accordé en mariage. Donc, l'ange n'a pas fait allusion que tu connaîtras ton mari et tu mettras au monde. Il a dit, tu mettras au monde. Il a dit, comment? Lorsqu'elle a compris qu'il s'agit de ainsi par le Seigneur, Kor Ama Adonai, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que tout m'advienne selon sa volonté. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Elle a laissé celui qui donne la parole agir. Nous pouvons avoir des missions très chargées d'exploits. Nous pouvons avoir d'avenir très chargé. Mais sans cette coopération, sans cet abandon, il ne sera jamais possible d'arriver à la fin. Et c'est pourquoi, à l'exemple de Marie, qui ne place pas la parole de Dieu sur la table pour décortiquer et voilà il a raison et voilà il n'a pas raison. Nous sommes invités à faire confiance à ce que Dieu a dit. Voyons la première lecture. Le diable, déguisé en serpent, a poussé Ève à placer la parole de Dieu, les interdictions de Dieu sur la table pour discuter. La désobéissance ne commencera jamais jusqu'à ce que nous commencions à décortiquer la parole considérée comme sacrée. Ta mère t'a dit de ne pas faire cette chose. Et tu commences à demander, mais pourquoi elle m'a dit de ne pas le faire? On t'a dit, cette maison, cette porte est fermée, ne la touche pas. Lorsque tu commences à demander, pourquoi on va me dire de ne pas toucher à cette porte? Vous commencez à revoir, à revisiter, à réanalyser ce qui est déjà clos. C'est là où commence la désobéissance. Alors si nous avons cette tendance à revoir ce qui a été dit, même si Dieu nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, tout va échouer parce que nous ne travaillons pas en lien avec la grâce que nous portons. La grâce ne nous rend pas paresseux. La grâce nous dit que nous pouvons le faire parce que la grâce, la charisme est je t'utilise, tu peux le faire. Mais on ne peut pas travailler avec la grâce sans nous attacher à la source de la grâce. Marie s'est attachée à la source de la grâce. Que Dieu m'advienne selon ta parole. Ça veut dire, elle doit tout le temps avoir la parole de Dieu à son côté, en méditant la parole. C'est pourquoi Jésus va dire, heureuse plutôt celle qui a entendu la parole de Dieu et l'a mis en pratique. Donc, selon ta parole, n'est pas simplement selon ce que Dieu a dit par Gabriel, non. C'est ce qu'il a dit et ce qu'il est en train de dire et ce qu'il dira.
pourvu que je reste toujours attaché à cette parole, ça sera réalisé selon ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que personne ne réussira hors de la parole de Dieu. Et cette parole n'est pas une simple lecture. Cette parole, c'est Jésus lui-même. Parce que Marie est la mère et la servante de son Fils. Alors, cette immaculée conception, c'est la conception de Vierge Marie d'une manière immaculée. Bien qu'elle soit manquée ou manquant, dont les références bibliques connues, à part ce que nous lisons dans l'évangile du jour. Les traces sont partout. Le message à donner est que Dieu qui nous choisit nous conduira à la fin de son projet si ou à condition que nous écoutions et que nous mettions en pratique sa parole. Si Marie avait dit non, comblée de grâce s'arrêtera à une simple annonce. Si Marie avait douté, ce qui était arrivé à Zacharie, à la première partie de l'évangile de Saint Luc chapitre 1, va lui arriver. Mais Marie a posé quelques questions d'éclaircissement pour se situer. Et comment il s'est situé? Il a dit que tout m'advienne selon la parole. Et des fois, je me demande si je suis capable de faire cette phrase. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous demandons à la Vierge Marie de nous donner la grâce par intercession pour que Jésus, qui est la grâce elle-même, puisse nous montrer comment lui faire confiance. Parce qu'il s'agit de la confiance. Dieu a fait ce qu'il a fait, l'a préservé, l'a comblé de grâce. Mais Dieu n'a pas fait le reste. Dieu n'a pas vécu pour elle. Elle a vécu selon sa conviction et selon son abandon. C'est cette partie qui accomplit son état de comblé de grâce. Elle a accepté qu'elle est comblée de grâce. Elle a travaillé selon cette réalité. Que la réalité de notre rachat, que la réalité de notre rédemption ne nous échappe jamais. Pour qu'on puisse arriver au terme de notre vocation et que Dieu qui nous appelle nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.